Après une ouverture hésitante, le rebond s'est accéléré à Paris à la veille de la séance des 4 sorcières, traditionnellement source de volatilité car elle marque l'expiration des contrats sur option. Les investisseurs ont donc décidé de racheter à bon compte, même si la tendance est restée prudente, marquée par l'incertitude politique et notamment l'escalade des tensions commerciales sino-américaines. Au final, le CAC lui clôture donc en hausse de 0,65% à 5267 points. Du côté des valeurs, Vivendi signe la meilleure performance du SBF 120 alors que 6 membres du conseil d'administration de Telecom Italia, dont Vivendi détient 24% du capital, pourrait être renouvelé. Selon Bernstein, une réduction de l'influence de Vivendi au conseil de Telecom Italia serait bien vue des autorités italiennes, tandis que pour Vivendi, une cession aurait le mérite de débloquer du cash. ST Microelectronics se distingue aussi dans le vert, porté par Crédit Suisse qui a confirmé son opinion à surperformance et son objectif de cours à 24,50 € sur le dossier dans le cadre donc d'une étude sur le secteur des semi-conducteurs. À la baisse, Sodexo est pénalisé par une note de Raymond James qui dégrade sa recommandation à performance en ligne contre surperformance auparavant. Et puis après une ouverture en forte baisse, le titre Société Générale a remonté la pente et cède 0,67% à 44,76 € alors que Jefferies a confirmé sa recommandation à l'achat et son objectif de cours à 60 € sur le titre après l'annonce de la démission de Didier Vallée, le directeur général délégué du groupe. L'action Valeo gagne 1,61% à 55,64 €, porté par le relèvement à l'achat du conseil des analystes de Bryan Garnier. Alors selon eux, la baisse récente du cours de Valeo offre un bon point d'entrée pour se positionner sur ce qui reste un des acteurs les mieux placés pour profiter des grandes tendances dans le secteur automobile. Sur le SRD, Virbac s'enfonce de plus de 11,5% à 109 € alors que le groupe a publié une perte nette de 2,6 millions d'euros en 2017, notamment en raison d'une dépréciation exceptionnelle liée à la réforme fiscale américaine. Et puis à noter également Bourbon qui décroche de pratiquement 12% à 5,96 €, les investisseurs sanctionnant la publication de comptes annuels marqués par une lourde perte de 576,3 millions d'euros. Plombé par un environnement particulièrement défavorable, le groupe a dû faire une croix sur le dividende annuel. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.